Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. Oh, to every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is light. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Et le point que nous avons choisi aujourd'hui, c'est la puissance libératrice du pardon. Dans le pardon, il y a une puissance qui libère. Cette puissance libère de quoi? Et lorsqu'on parle de la libération, nous voyons d'abord un lien, l'emprisonnement. Et lorsqu'on décide de couper le lien, de faire sortir la personne de l'emprisonnement, on parle de la libération. Amen. Amen, amen. Maintenant, cette libération du pardon s'opère dans la vie de la personne qui accepte d'imiter le Seigneur dans son caractère. Amen. Puisque sans imiter le Seigneur dans son caractère, il vous sera difficile de pardonner. J'ai une question. Et chaque personne aussi peut se poser cette question. Avez-vous déjà ressenti la douleur de la colère? Maintenant, pose-toi la question. Avez-vous déjà ressenti la lourdeur de la colère? Avez-vous déjà ressenti la lourdeur de la colère ou de l'amertume? Quand quelqu'un est dans la colère, comment est cette lourdeur? Comment est-ce que la colère pèse dans la vie d'une personne? Si tu l'as déjà senti une fois, comment cela a-t-il affecté ton esprit? Comment cela a-t-il affecté votre esprit et votre cœur? Quand tu te mets en colère, quand tu as l'amertume, quelqu'un peut dire non, chez moi ça ne fait rien. Je ne sens toujours pas quelque chose. Mais je t'informe que c'est une lourde charge. C'est pourquoi quelqu'un qui est en colère, quelqu'un qui a l'amertume, a même des signes à son visage. Même sa santé peut connaître des difficultés.
Et les gens peuvent se dire, peut-être la personne est malade. Mais en réalité, la personne n'est pas malade. Qu'est-ce qu'a cette personne? Le ressentiment de la colère ou de l'amertume. Maintenant, nous devons savoir que l'amertume a des effets destructeurs dans la vie d'une personne. De même aussi la colère. Il a des effets destructeurs. En d'autres, lorsque l'amertume est dans la vie d'une personne, vous verrez que la vie de cette personne va connaître une destruction. C'est comme la réaction de ce que vous gardez en vous. Si vous gardez l'amertume ou vous gardez la colère, cette colère-là, dans sa réaction, va vous détruire. Et l'amertume a plusieurs effets. Mais nous allons voir quelques effets. Bien qu'on n'entrera pas en profondeur, mais nous tenterons de t'aider pour que tu saches quoi faire en tant que chrétien. Vous verrez que l'amertume, la colère, la première des choses, la colère empoisonne, l'amertume empoisonne l'esprit de l'homme. Quelqu'un qui garde la colère en soi, quelqu'un qui garde l'amertume en soi, cette personne est empoisonnée, puisque la colère empoisonne l'esprit de l'homme. La deuxième des choses, vous verrez que l'amertume nous vole même notre paix. Quelqu'un qui a l'amertume, cette amertume est en train de voler sa paix. Et quand on vole la paix à une personne, on est en train de les détruire. Puisque à un certain moment, la paix établit les choses. C'est pourquoi Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Lorsqu'il dit, je vous laisse ma paix, mais quelque part il dit, je ne vous donne pas cette paix comme le monde vous la donne. C'est pourquoi il faut faire attention. Elle empoisonne l'esprit de l'homme. L'amertume nous vole aussi notre paix. Tu verras même que l'isolement va changer. Surtout lorsque tu es en face de la personne qui t'a mis en colère. Cette personne va se poser même des questions. Est-ce que c'est le monsieur qui m'a toujours conseillé si par exemple vous étiez son conseiller? Est-ce que c'est le frère qui m'a toujours exhorté si par exemple vous l'avez exhorté? Est-ce que c'est le pasteur qui m'a toujours prêché? Est-ce que c'est la maman présidente? Pourquoi? Parce que la personne ne va pas vous reconnaître, puisque l'empoisonnement de la colère va produire des choses terribles, catastrophiques, d'où elle empoisonne notre esprit et nous vole notre paix. Elle ne s'arrête pas par là. L'amertume nous emprisonne même. Quelqu'un peut se retrouver prisonnier de l'amertume. Et l'amertume nous emprisonne dans des blessures passées. Et lorsque quelqu'un est emprisonné dans ses blessures passées, cette personne va connaître des problèmes. C'est pourquoi nous devons faire attention. Ne t'emprisonne pas. Je ne pardonnerai pas cette personne, puisque cette personne a fait ça et ça. Nous devons faire attention. Quelqu'un qui garde l'amertume, c'est une personne qui se condamne lui-même, puisque son esprit sera empoisonné, la paix lui sera volée et il sera prisonnier dans les blessures passées. C'est pourquoi nous devons faire attention. L'amertume, tout comme la colère, est lourde. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Avez-vous déjà ressenti la lourdeur de l'amertume, de la colère? Posez la question à une personne qui est en colère, qui a de l'amertume. Souvent de telles personnes causent des dégâts. Amen. Il cause des dégâts pour se décharger, mais en réalité, il ne va pas se décharger. Par contre, la situation va s'empirer. Une personne qui garde rancune peut ressentir une charge émotionnelle. Et cette charge émotionnelle est constante dans sa vie. Et par le fait que cette charge est constante, cette charge est aussi nuisante à sa santé mentale. Cette charge est nuisante à sa santé physique. Et aussi cette charge est nuisante à sa santé spirituelle. C'est pourquoi je vous ai donné cet exemple-là. Le visage change même. C'est pourquoi Dieu a vu les visages de Caïn. Puisque Caïn était en colère
de son visage, on se dit que cette personne a des problèmes. C'est possible. C'est là que vous verrez, il y a même des prophètes, à un certain moment, dans leur expérience, ils sont en train d'user ce système-là. Ils vous voient seulement et disent non, il doit avoir des problèmes. Mais la colère, je t'informe qu'elle est nuisante. Prenons d'abord ces passages de Genèse, chapitre 4. Écoutez ce que Dieu dit à Caïn. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et si le désir du péché se porte vers toi, mais toi, domine sur lui. J'aime ces versets. Le désir du péché s'est porté vers qui? Caïn. Maintenant, il appartient à Caïn de dominer cela. On n'a pas le temps d'expliquer le contexte exact de ces passages. Mais nous prenons ce passage pour montrer quand quelqu'un est en colère, quand quelqu'un a l'amertume, qu'est-ce qu'on peut constater dans la vie de cette personne. Et lorsqu'on parle du visage, c'est un problème qui est physique. Et quelqu'un qui est en colère contre son frère, cette personne n'est même pas en mesure d'élever son visage et regarder son frère convenable. La colère va te détruire. L'amertume va te détruire. Prenons un exemple. Vous ne voulez pas pardonner votre papa. Est-ce que vous aurez la paix? Vous n'aurez jamais la paix. Quand vous voyez votre papa venir, qu'est-ce que vous allez faire? Tu te caches. Tu es obligé même de changer de route. Qu'il soit ton père, qu'il soit les frères de l'église, ton pasteur, je ne sais pas encore qui. Quand tu es en colère contre cette personne, dès que tu les vois, tu es obligé de changer de route. Tu es obligé de changer de côté. Pourquoi? Parce que tu es en colère contre la personne. Posons-nous maintenant des questions. Maintenant, si tu changeais de côté et par l'effet de changer, on te tamponne. C'est une bonne chose. Il faut faire attention. Mais en revanche, le pardon est un acte qui libère, un acte libérateur. Quelqu'un qui applique le pardon dans sa vie se libère lui-même. Ça ne demande même pas l'intervention des intercesseurs. Ça ne demande même pas l'intervention, je ne sais pas encore de quoi, mais le fait seulement de pardonner, directement vous êtes libre. C'est pourquoi Jésus enseigne que le pardon ne consiste pas seulement à libérer les autres ou l'autre que tu as des problèmes, mais le pardon libère même celui qui pardonne. Vous pardonnez une personne, vous vous libérez. Vous ne pardonnez pas, vous vous emprisonnez. C'est très grave. Hein? Il y a des chrétiens qui ne pardonnent pas. Il y a des chrétiens qui sont catégoriques. Je ne pardonne pas. Je ne fais plus même les voir. Un théologien, Lewis Smedes, dit, le pardon ou pardonner, c'est libérer un prisonnier. C'est libérer un prisonnier. Puis, c'est découvrir le prisonnier qui est qui? Découvrir le prisonnier. Le prisonnier qui était dans la prison, c'est qui? Le prisonnier qui était dans la prison, c'est qui? Est-ce que tu es mal suivi quand j'ai dit, Jésus enseigne que le fait de libérer les autres, vous vous libérez vous-même. C'est pourquoi c'est découvrir que le prisonnier c'est vous. Bien que vous avez libéré votre frère, la personne qui avait des problèmes avec vous, mais quelque part, le prisonnier c'était vous. Puisque, de fois, la personne avec qui vous avez des problèmes, il peut ou ne pas être informé de ces problèmes. À un certain moment, il s'approche même de vous. Mais vous, étant prisonnier, vous ne voulez pas vous approcher de lui. Je ne suis pas digne de s'approcher à toi, puisque je me reproche. Tu te reproches de quoi? Je me reproche de mon amertume. Amen, amen. Amen. Pardonner, c'est libérer un prisonnier. Oui, découvrir que le prisonnier, c'est vous. C'est pourquoi sortez de vos prisons. Ne croyez pas que vous êtes libre. Le fait de garder la colère, l'amertume, le fait de garder une dent contre quelqu'un, vous vous faites prisonnier. Et si je peux ajouter sur ça, vous devenez esclave de cette personne-là. Vous savez, l'esclave, lorsque son maître s'approche, vous le verrez trembler, vous le verrez changer de position, vous le verrez quitter là où le maître est venu, vous le verrez changer de direction. Vous n'êtes pas libre. Vous n'êtes pas libre. Libérez-vous. Libérez-vous. C'est pourquoi les prisonniers là, c'est vous. Puisqu'après avoir libéré l'autre, tu sentiras une paix entrer dans ta vie. Une paix va te visiter. Moi aujourd'hui, je suis incapable de garder quelque chose dans mon cœur. Puisque j'ai compris qu'en gardant ces choses-là dans le cœur,
il sera difficile de sauver. Or, la mission qui nous a été donnée, c'est de sauver. C'est pourquoi moi, même lorsqu'on me dit, telle maman, tel papa, tel frère a dit contre vous, je me rappelle une maman, et à la fin, moi j'ai fait le tour. Je suis allé chez lui, dans sa maison, on s'est mis avec elle, puis je lui ai dit, maman, je n'ai pas encore mangé, j'ai très faim. Cherchez-moi quelque chose à manger. Vous savez, le secret, c'est quoi? J'ai besoin de dégager tout ce qu'on a dit. Ouais. J'ai besoin de les libérer. Mais elle ne sait pas. J'ai fait cet effort-là pour ne pas garder la colère ni l'amertume de ce qu'on a dit. J'ai besoin d'être libéré. Puisque étant prisonnier, il me sera difficile de libérer les autres. C'est pourquoi un serviteur de Dieu ne doit pas garder la colère. Normalement, la colère chez l'homme doit être comme un passant. C'est pourquoi la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Sinon, tu seras prisonnier à vie. Éphésiens, chapitre 4, le verset 31 à 32. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons, le saint envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. C'est Paul qui est en train de parler. Il commence d'abord par énumérer ce qui était au milieu de ces gens. L'église d'Éphèse. Il commence à énumérer. En d'autres, il commence à identifier les émotions qui étaient dans cette église-là. Et ces émotions sont des émotions destructrices. C'est pourquoi il parle premièrement de l'amertume, deuxièmement de la colère, l'animosité et autres. Et il dit, il faut que ces choses disparaissent du milieu de vous. Tout ce qu'il a énuméré, ce sont des émotions que peut avoir une personne. Mais ces émotions-là sont destructrices. Ces émotions-là sont à mesure de détruire même l'église, de détruire votre santé, de détruire votre vie. Tous ces sentiments énumérés par Paul nous éloignent de Dieu. Maintenant, quand vous êtes éloigné de Dieu, qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie? Et puis ces sentiments polluent nos relations. C'est comme une pollution dans les relations des hommes, dans les relations humaines. Prenons la pollution. La pollution fait souffrir. Lorsque quelqu'un vit là où il y a la pollution, vous verrez, il y a des problèmes. Prenons des pays comme la Corée, la Chine, où il y a la pollution. À tout moment, il y a des gens qui n'arrivent pas à bien respirer. Quelque part, vous ne respirerez pas convenablement. Et surtout lorsqu'on parle de notre respiration devant le Seigneur. Puisque le Seigneur veut pouvoir respirer. En d'autres, il veut pouvoir en vivre. Mais ces choses polluent. Ces émotions polluent même nos relations. Nous allons nous retrouver séparés de Dieu, loin de Dieu. C'est pourquoi dans ce passage, l'amertume que Paul est en train de parler est abordée comme une attitude nuisible. Une attitude nuisible à la vie spirituelle. Cette attitude est nuisible même à l'église. Puisque cette attitude peut polluer la relation entre les chrétiens. Ce n'est pas une bonne attitude à avoir. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention. Et aussi, cette attitude est nuisible à la relation avec ton frère, voire même avec ton pasteur. Prenons d'abord l'attitude de l'église de Corinthe. Nous avons lu ce passage. Il y a ceux-là qui disaient non, moi je suis de Paul. Les autres non, moi je suis d'Apollo. Ça vient d'où? De la division. La relation est polluée. Par cette pollution, il y a des gens qui trouvent que moi, quand tel prêche, je ne me sens pas comme si je suis dans l'église. C'est seulement lorsque tel prêche, je me sens. Et lorsque l'autre prêche, je ne suis pas sur mon assiette. Je ne suis pas à l'aise. C'est la pollution. La pollution dans l'église détruit la relation entre les chrétiens. Paul ne s'était pas arrêté par là, mais il a quand même donné des solutions. Les solutions qui sont basées sur des valeurs chrétiennes. Quelles sont ces solutions? Il dit au verset 32, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. En qui? En Christ. Prenons Matthieu chapitre 11, verset 20. Que le passage n'est pas dans notre contexte,
Mais nous voulons prendre quelque chose dans le passage pour expliquer. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, d'abord qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai quoi? Du repos. Quelqu'un qui est chargé, c'est quelqu'un qui n'a pas de repos. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un qui a l'amertume. À un certain moment, il n'a même pas de sommeil. C'est difficile pour lui de dormir comme un homme normal. C'est pour dire quoi? L'amertume ou la colère agit comme un poids sur l'homme. L'amertume et la colère. Vous gardez l'amertume, vous gardez la colère. Sachez que il y a un poids sur vous qui agit. Et cette poids-là qui nous maintient comme captifs. Vous verrez que cette poids empêche la joie, empêche la paix. On vous pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes triste, c'est quoi? Non, il n'y a rien. Libérez-vous. Libérez-vous. C'est pourquoi libère la colère, libère l'amertume. Quand on libère l'amertume, c'est-à-dire on décide de pardonner. Il faut faire attention. Dieu veut qu'on soit en paix. Dieu veut qu'on soit dans la joie. Mais nous ne serons jamais dans la joie lorsque le poids de la colère, de l'amertume agit sur nous. Prenons un exemple. Quelqu'un qui prend un sac au dos et dans son sac, il y a des moellons. On lui dit d'aller, je ne sais pas, en Guiringiri. C'est combien de kilomètres par rapport à cet endroit? 10 kilomètres. Ok. On dit à cette personne, il porte au dos un sac de moellons. Vas-y en Guiringiri. Lorsqu'il prend le sac, il sent comme si il saura. Amen. Amen. Plus il garde le sac sur lui, plus le poids agit aussi. Prenons un exemple lorsque on vous dit par votre voisin, allons au champ. Puis il vous dit, prenez le maïs selon votre force. Puis il vous dit, non, il faut faire attention. Tout ce que tu as pris, tu ne sauras pas transporter. Non, je vais prendre, il n'y a pas de problème. Quand tu mets ça sur ta tête au début là, tu sens comme si tu es en mesure d'aller avec ça. Mais plus tu es en marche vers la maison, plus les poids aussi agissent. Moi j'ai vu des gens qui ont décidé de laisser une partie en brousse pour venir récupérer demain. Et moi un jour j'ai pris comme ça, c'était à vélo, les vélos que les gens sont en train de rouler en ville. Attention, lorsque vous êtes dans la brousse, il y a risque même de laisser les vélos pour venir récupérer demain. Mais on a peur puisqu'on va voler. Vous verrez que plus nous gardons notre rancune, plus il devient lourd sur nous. Et c'est de cette façon, quand nous gardons la colère, l'amertume dans nos vies, plus vous les gardez, plus il devient lourd. Plus vous gardez la colère, plus elle devient lourde. Maintenant, nous allons voir les effets de cette lourdeur dans ta vie. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Vous êtes déjà dans l'église. Peut-être c'est vrai, Christ vous a libéré, mais c'est comme si de vous-même, vous prenez encore des charges. Vous n'allez plus avancer dans le Seigneur. Puisque pour avancer dans le Seigneur, il faut prendre la charge qui appartient au Seigneur. Puisque lui-même il témoigne que sa charge est tout. Retournons au chapitre 11. Continuez à partir du verset 29 de Matthieu. Écoutez ce que la Bible dit. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et le fardeau qu'il nous donne, c'est ça le pardon. Quand vous pardonnez, quand vous acceptez cette vie du pardon, vous avez les jougs de Jésus-Christ sur vous. Mais ces jougs-là permettra que vous ayez la paix, la joie. Vous aurez le repos de votre âme. Libère l'amertume, libère la colère. Paul exhorte, et dans cette exhortation, il appelle les croyants à se pardonner mutuellement. Il s'adressait à l'église et non pas aux païens. Pardonnez-vous réciproquement. Quand il y a un problème, cherchez à arranger, cherchez à réparer, acceptez de pardonner. La Bible dit, soyez quand même capable aussi à un certain moment de supporter quelque injustice. C'est pourquoi il faut faire attention. Pardonnez-vous mutuellement. Et lorsqu'il vous demande de vous pardonner mutuellement, Paul nous amène à suivre l'exemple de Dieu. L'exemple de Dieu qu'il donne, Dieu nous a pardonné en Christ. De cette même façon, vous aussi, pardonnez-vous réciproquement. Même dans les maisons, ce n'est pas seulement dans l'église. Pourquoi je
les maisons. L'église commence dans ta maison. L'église commence dans la maison. L'échec de nos congrégations, de nos assemblées dénominationnelles, c'est l'échec de nos maisons. Lorsqu'il y a l'échec dans nos maisons, il y aura l'échec même dans l'église. Puisque l'église commence dans la maison. Ce n'est pas pour rien. Lorsque Dieu a pris Abraham, il a choisi Abraham. La mission de Dieu était de faire Abraham comme pasteur de sa maison. D'où chaque papa, dans sa maison, il est comme pasteur. Puisqu'il y a certaines choses, ici à l'église, c'est difficile pour nous de les dire ou de les faire. Mais toi, chez toi, à la maison, tu peux les faire. Tu peux même punir l'enfant lorsqu'il ne t'écoute pas. Tu peux faire même des déclarations qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne sors pas de la parcelle. L'argent des poches, tu n'auras pas. Tu ne bois pas le thé le matin avant de partir à l'école. Ou soit tu vas boire le thé, mais tu n'auras pas quelque chose dans ton sac. Et vous verrez l'enfant, à un certain moment, il a peur. Hein? Mais ici à l'église, à un certain moment, c'est difficile. C'est pourquoi Dieu nous a donné le cœur de supporter tout ça. Si vous êtes pasteur, vous ne supportez pas. Il y a des gens qui n'ont pas le temps de dire ainsi par l'Éternel. Amen. Amen. Mais quand il vous conseille, quand il vous presse, vous sentez que vous êtes en train de vous prophétiser. Maintenant, si c'est ton cas, je t'appelle au pardon. Comme Paul nous a appelé aussi au pardon. Amen, amen. Premièrement, pensez à un moment où vous avez été pardonné. Tu avais des problèmes avec quelqu'un. Maintenant, cette personne-là t'a pardonné. Qu'est-ce que ce pardon a apporté dans ta vie? Qu'est-ce que ce pardon a amené dans ta vie? Ce pardon a-t-il guéri ton cœur ou ton âme ou pas? On t'a pardonné. Comment est-ce que tu t'es senti après ce pardon? Moi, je crois que ces jours-là, je vais bien manger. Et aussi, je vais bien dormir. Toi, hein, tu avais un problème avec quelqu'un là, t'a pardonné. Qu'est-ce que tu as senti? Amen. Alors pensez à ce moment-là où vous avez été pardonné, bien que vous ne l'avez pas mérité. Mais on vous a pardonné, mais de vous-même. Vous vous dites, je n'ai pas mérité le pardon de cette personne. Moi, j'ai senti la joie. Les jours dont le Seigneur m'a pardonné mon péché, j'étais à l'aise. C'était une grande joie dans ma vie. Même mes rêves ont changé. On nous a tirés de loin. Ce n'est pas facile. Et les jours dont j'ai confessé mon péché, j'ai senti la paix en moi. Même le pasteur qui était devant moi, qu'est-ce qu'il avait dit? C'est très peu de gens qui confessent de telles choses. Ça démontre que tu as une vie dans le Seigneur. Il faut faire attention. Le fait aussi de changer les églises, ce n'est pas bien. Reste sur place pour voir la délivrance que le Seigneur va opérer en ces jours. C'est ce que Moïse a dit à Israël. Hein? La délivrance d'Israël dépendait aussi de la position, de la tranquillité et non pas de l'agitation. Quand vous êtes agité, vous passez votre temps pour rien. Ce pardon a-t-il apporté soulagement et guérison dans ta vie? C'est une question. La personne prudente est en train de faire l'examen en soi. Le bienfait du pardon. Le pardon nous rapproche de Dieu. Le pardon nous rapproche de Dieu. Pourquoi? Puisque le pardon reflète son caractère. Israël, lorsque Dieu a décidé de l'amener vers lui, Dieu a donné des conditions. Je suis saint, soyez aussi saints. D'où la sainteté d'Israël rapprochait Israël de qui? De Dieu. Cette nature-là allait faire d'Israël ami de Dieu, peuple de Dieu. Raison pour laquelle, en pardonnant, ça nous rapproche de Dieu. Là, c'est du point de vue spirituel. C'est un bienfait du pardon. Vous ne pardonnez pas, vous êtes éloigné de Dieu. Même si vous parlez en langue, même si vous prêchez bien, même si vous enseignez bien. As-tu déjà entendu Jésus dire, entrez dans la maison de votre Père parce que vous avez bien prêché, parce que vous avez bien prophétisé, parce que vous avez guéri les malades? Nous devons faire attention. Du point de vue spirituel, le pardon nous rapproche de Dieu. Car le pardon reflète le caractère de Dieu en nous. Et quelqu'un qui pardonne, même ceux-là qui sont autour de lui, ils vont dire non, cette personne est tout autre. Pourquoi il est tout autre? Parce que ce n'est pas le caractère des humains. C'est un caractère qui vient de Dieu. Paraît-il, toi, quelque part, même dans ton quartier, les gens sont bien informés de toi. Ah, celui-là, il ne pardonne jamais. Et du point de vue émotionnel, vous verrez que le pardon libère l'esprit de l'amertume. Le pardon libère l'esprit de l'amertume, de la rancune. Il y a des gens qui sont rancuniers à outrance. C'est dangereux. Et puis le dimanche, tu as la Bible à l'église. D'où
Il libère l'esprit de la rancune, de l'amertume et ouvre la voie à la paix interne. Vous aurez la paix. La paix va entrer. La paix aura sa place. Et du point de vue physique, par rapport aux études menées par des scientifiques, vous verrez que le pardon, à un certain moment, réduit le stress. Et quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est une personne stressée à tout moment. Le pardon améliore même la santé. Il y a des gens qui sont en train de maigrir parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner. Et vous vous dites que c'est la maladie. Non! Entrez avec certaines personnes dans la kingdom, vous allez comprendre que cette personne souffre puisque la personne n'est pas en mesure de pardonner. Et le fait de ne pas pardonner, la personne commence à maigrir. Il est en train de perdre même son poids. Prenez l'exemple de Joseph. Il a pardonné ses frères. Là, c'est en Genèse, chapitre 45, 1 à 15. Malgré la trahison de ses frères, Joseph a affronté la mort. Puisque pour la première fois, on a décidé de les tuer. Premièrement, la mort. Deuxièmement, dans la citerne. Troisièmement, on l'a vendu. Si c'était toi, quelle devait être ta réaction? Lui, c'était la visitation de Dieu. J'étais déjà mort. J'étais une personne morte. C'est pourquoi je ne peux pas pardonner. Mais Dieu t'a laissé la vie pour pardonner. Il t'a laissé la vie pour pardonner. Maintenant, pardonne seulement. C'est ce qu'il faut faire. Quelle que soit la trahison de ses frères, mais il a choisi de pardonner. Son attitude, il l'avait depuis longtemps. Et non pas lorsqu'il les a rencontrés. Son attitude a fait que sa souffrance a été changée en bénédiction. Puisque s'il avait gardé la rancune contre ses frères, Dieu ne pouvait pas les bénir. L'attitude qu'il avait, même envers la femme de Potiphar, Joseph a pardonné. C'est pourquoi la souffrance pour lui a été transformée en quoi? En bénédiction. Pourquoi nos souffrances ne se transforment pas en bénédiction? C'est parce que quelque part nous n'avons pas cette vie-là de pardon. Je vous ai dit, le pardon rétablit la vie d'une personne, la dignité d'une personne. Comment est-ce que Dieu peut rétablir ta dignité si tu n'as pas le courage de demander pardon, si tu n'as pas le courage de pardonner? Si tu n'es pas cet homme-là qui pardonne, il est difficile qu'on rétablisse ta dignité. C'est très grave. C'est pourquoi nous devons apprendre que le pardon a libéré Joseph de l'amertume, de la colère et a restauré sa famille. Il les a pardonnés et ce pardon-là a restauré sa vie et aussi la vie de ses frères. C'est pourquoi il est question de sa famille. Et cette situation, c'est un témoignage puissant de la grâce divine. S'il avait gardé la rancune, je ne pense pas si Dieu allait bénir cet homme. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire pour terminer? Vous êtes là. Entrez dans votre tête. Amen. Amen. Entrez dans votre tête. Mentionnez un nom d'une personne qui vous a fait du mal et que jusqu'aujourd'hui, vous ne l'avez pas pardonné. Mentionnez son nom dans votre tête. C'est possible? C'est possible. C'est possible. Mais lorsque toi tu dis non, c'est-à-dire, tu n'es pas avec nous. Là, nous sommes dans l'application. Je vous ai dit, qu'est-ce que vous devez faire? Tu as un problème avec quelqu'un dans l'église. Maintenant, prends cette personne-là. Mentionne son nom dans ta tête. Dans ta tête, dans ton esprit. Fais comme si tu as un cahier en train d'écrire son nom. Nom, post-nom et prénom. Ça, c'est l'auto-réflexion avant de parler. Peut-être c'est dans la famille. Azanani, mentionne son nom dans ta tête. Prononce ça intérieurement. Est-ce que tu prononces le nom de cette personne-là? Prononce son nom. Vous savez c'est quoi? C'est l'exercice. Hein? Quand vous les rencontrez, qu'est-ce que vous avez toujours fait? Vous voyez? Maintenant, citez le nom de cette personne-là. Ou soit écrire son nom comme si tu étais en train d'écrire une lettre. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible avec Dieu. Et surtout lorsque vous comprenez. Quelle blessure portez-vous de cet homme? Quelle blessure portez-vous encore? Faire des forces, c'est l'exercice. Si vous êtes en mesure, vous allez pardonner. Tout ce qu'on fait là, c'est pour t'aider à se débarrasser de la douleur, à se débarrasser de la colère, à se débarrasser de l'amertume. Va même à la maison, fais l'exercice. Puisqu'il y a des gens, lorsqu'ils ne veulent pas pardonner, il vous dira même, ne citez pas ces noms-là en ma présence. Mais quand on commence à citer les noms-là en sa présence, la personne cherche à pardonner. C'est là que nous t'amenons. Deuxième point, ayez l'intention de pardonner. Si quelqu'un
vous a blessé, priez pour cette personne. La personne qui a l'intention de pardonner cherche les moyens. Moi, je t'ai montré ce que moi j'ai toujours utilisé. Je vais chercher la personne, je lui demande même l'argent. J'ai besoin de 500 francs, est-ce que tu peux me donner? Je ne viens pas pour prendre la dette, mais je viens pour que tu me donnes l'argent. J'en ai besoin. J'ai faim, donnez-moi à manger. Tu peux aussi prier pour cette personne. Le fait de prier pour cette personne, vous êtes en train de chasser l'amertume. Vous êtes en train de chasser la colère. C'est ce que vous devez faire. Lorsque nous prenons Matthieu, chapitre 6, 14, si vous ne pardonnez pas votre frère, Dieu ne va pas aussi vous pardonner. Si vous pardonnez les hommes, c'est-à-dire tout celui qui est à côté de toi, dans ta maison, au travail, dans le quartier, dans l'église, si tu ne pardonnes pas ces gens-là, Dieu aussi ne va pas te pardonner. Si tu les pardonnes, Dieu aussi va te pardonner. Tu dois mettre ça en tête. Et puis commence à prier pour cette personne. Prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Et lorsque tu es en train de prier, tu fonces avec la prière, tu prends aussi la décision de les pardonner. En d'autres, tu choisis de pardonner cette personne. Ce sont des exercices à faire pour que vous soyez aptes à pardonner. Même si cette personne n'est pas venue vous demander pardon, n'est pas venue s'excuser, mais vous pouvez préparer le terrain pour les pardonner. Et après, vous l'appelez même. Vous entrez en contact avec lui. Qui peut faire? Qui est-il pour que j'aille demander pardon ou soit chercher la réconciliation avec lui? Qui est-il? Et puis, passez à l'action. Suivez la personne arrangée. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La dernière des choses, je vous invite à prier. Demandez au Seigneur cette force-là de pardonner. Puisque pour passer à l'action, il faut avoir la force de pardonner. Que le Seigneur vous accorde cette force. Ça peut être même une prière collective. Comme par exemple, on peut prier ensemble ici. Seigneur, accorde-moi la force de pardonner. Deuxièmement, Seigneur, aide-moi à lâcher prise sur l'amertume. Accorde-moi un cœur qui pardonne. Comme tu m'as pardonné à qui? En Christ. Ce sont des exercices spirituels. Les gens aiment seulement les prières. Oh Zambé, oh Zambé. Kotikanga ite. Nanukilo. Manifeste-toi. Change ma vie, change mon mariage, change ceci et cela. C'est bien. Mais à un certain moment, il faut dire change-moi. Pour que je sois l'homme qui pardonne. L'homme qui accepte toute cette injustice. Donne-moi ce cœur-là du pardon. Et pour conclure, ce que je te dirai, le pardon est un acte de foi qui libère. Amen. 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 Le pardon est un acte de foi. C'est pourquoi les disciples ont dit, augmente-nous la foi. Luc chapitre, vous vous rappelez? Chapitre combien? 17. Verset combien? Vous avez oublié. Verset combien? Augmente-nous la foi. C'est-à-dire, pardonner, c'est un acte de foi et de libération. Jésus ordonne, même à la croix, Père, pardonne ces gens. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus à la croix, il a pardonné. Il a fait une prière en faveur de ses persécuteurs. Seigneur, pardonne ces gens. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. D'où le pardon ouvre la porte à une vie remplie de paix, à une vie remplie de joie, à une vie de liberté. Si tu n'acceptes pas de pardonner, tu n'auras jamais la liberté, tu n'auras jamais la joie, tu n'auras jamais la paix. Fais un effort. Aujourd'hui, choisis de pardonner. Choisis de pardonner durant toute ta vie pour permettre à Dieu de guérir